Je viens de regarder le premier épisode de Dragon Ball Daima, et c'est vrai que ça fait une petite bulle de nostalgie. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une œuvre qui me tient vraiment à cœur. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, je suis un amoureux de la franchise Dragon Ball, de l'anime Dragon Ball, du manga Dragon Ball, de tout ce qui tourne autour de Dragon Ball. Alors Dragon Ball Super, Dragon Ball Z dans ce qui est animé, mais dans le manga, c'est Dragon Ball par Akira Toriyama, donc qui nous a quittés il y a peu, mais qui a laissé dans son bagage, juste avant de partir, cette série, donc cet animé Dragon Ball Daima, donc qui a été diffusé au Japon pour la première fois hier au moment où je tourne cette vidéo, et donc qui est disponible en France sur ADN ou Crunchyroll si vous voulez aller voir l'épisode en VO sous-titré français. Donc moi je me suis emparé de tout ça, je suis allé voir l'épisode, et c'est vrai que Marty Japan a raison. Si vous avez vu son retour aussi sur le premier épisode, ça fait une bulle de nostalgie, c'est quand même un peu fou parce que après tant d'années, on se remémore immédiatement certains souvenirs, puisque les créateurs de ce Dragon Ball Daima ont eu la bonne idée au début de l'épisode. Du coup, je vais pas trop vous spoiler si vous voulez vraiment aller le voir. Et je vous conseille pour les quarantenaires ou pour ceux de la génération Club Dorothée d'aller voir ce premier épisode. Je sais pas ce que donnera la suite, on en parlera après dans cette review. Mais pour l'instant, le premier épisode, c'est vrai que ça rappelle plein de petites choses de notre enfance. Notamment, ça va parler de quoi tout simplement? Ça va parler de la saga Dragon Ball dans son intégralité. On va nous commencer par nous raconter un peu l'histoire de Sangoku par le biais d'images en fait à l'écran qui sont en fait retravaillées comme à l'époque, mais en mode plus moderne au niveau des animations, etc. Donc on va retrouver un petit peu de Dragon Ball, on va nous remettre un peu des images de Dragon Ball, on va nous mettre des images de Dragon Ball Z, la saga Freezer, la saga Cell, etc. Et notamment la saga Boo, puisque c'est là que tout va se concentrer sur cet épisode. Alors on va nous remettre justement un espèce de combat, enfin le combat entre Goku et Majin Vegeta, remasterisé, refait un petit peu, retravaillé, redessiné, réanimé pour l'occasion, en mode un peu plus moderne, et ça fait son petit effet. Marty Japan l'a dit, et il a raison, ça dresse un peu les poils quand même, parce que quand vous êtes fan de la saga Dragon Ball Z, quand vous êtes fan de cette saga Boo en général, c'est pas ma préférée, moi je préfère la saga Cell vraiment avec Gohan en SSJ2, c'est juste mortel. C'est vrai que cette saga Boo avec Majin Vegeta, qui est pour moi le meilleur Vegeta ever de toute la saga Dragon Ball, franchement ce combat est mythique, et on revoit que quelques secondes, mais on revoit pas que ça, et finalement les dessinateurs se sont pas amusés, mais ont respecté l'œuvre en retraçant un petit peu les traits vraiment caractéristiques de Dragon Ball Z, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus carré que ce qu'on a maintenant, très arrondi, très chibi un petit peu parfois, dans Dragon Ball Super notamment. Et là ils se sont amusés à redessiner comme à l'époque, mais en version moderne, et ça marche de ouf, et on se prend à rêver d'un remake de Dragon Ball Z comme ils vont faire en ce moment là pour One Piece, qui va bientôt sortir sur des plateformes de streaming également. Ils reprennent One Piece du début et le refont en enlevant les arcs qui servent à rien, les hors-séries on va dire, et ils vont reconcentrer en faisant un remake, un peu comme ils avaient fait avec Dragon Ball Kai à l'époque. Mais Dragon Ball Kai, c'était juste couper certaines parties du dessin animé, réorchestrer des musiques, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée, parce que les musiques de Dragon Ball sont quand même mythiques. Et ils avaient juste réduit le temps. Mais moi, j'aimerais bien voir peut-être un remake condensé très court de Dragon Ball Z, comme ça, avec l'image, avec la qualité d'animation qu'on voit dans cette premier épisode de Dragon Ball Daima. Et pour le coup, ouais, ça marche, la nostalgie fonctionne, ça vous prend tout de suite toute cette bulle un petit peu Club Dorothée, années 90, qui nous a tant marqué à l'époque. Voilà, moi, ça a fonctionné sur moi. Maintenant, l'histoire, ça raconte quoi? Bah justement, ça va partir sur cette saga Boo. Alors sans trop vous spoiler, on va repartir de la saga Boo. Alors est-ce que il omet, alors déjà GT pour lui, Akira Toriyama, c'était un peu une hérésie parce qu'ils l'ont un peu forcé à le faire, il avait pas envie et il a pas supervisé le projet de A à Z. Dragon Ball Super, c'est pas lui, donc du coup, voilà, il avait un œil dessus, mais c'est pas vraiment lui qui a géré Dragon Ball Super. Donc là, on a l'impression que Dragon Ball Super est écarté, Dragon Ball GT est écarté. On arrive vraiment à la fin de la saga Boo, on vous rappelle comment Dabra est mort, donc le roi démon face à Majin Buu, enfin à Boo, Et justement, on va, à travers les yeux d'un autre roi démon,
qui va du coup prendre sa place, puisque Dabra, dans la série Dragon Ball Z, se fait tuer par Boo, il se fait manger en gâteau ou en chocolat, je sais plus. Et on va avoir le frère de Kaioshin, qui est dans la saga Boo avec Sangoku, qui va être là en train de regarder, comme sur une télévision, il y aura des écrans, des images un petit peu, de toute la saga Dragon Ball, qui vont revisiter en remontant le temps, en avançant dans le temps, etc. Donc c'est ça qui va nous procurer ces sentiments de nostalgie, et eux vont raconter un petit peu l'histoire des guerriers Z, de Goku, Vegeta, etc. Et comme Dabra est mort, ils vont prendre la place du roi démon, ils vont se rendre compte, encore une fois, de la présence de Dragon Ball, des 7 boules de cristal, qui leur permettent de faire un vœu. Et on ne sait pourquoi, comme de toute façon, Goku et ses amis, en fait, arrivent toujours à vaincre tous les ennemis qui leur barrent le chemin, et ils vont décider, en fait, de récupérer les Dragon Ball pour invoquer Shenron, et puis, demander à Shenron de rendre enfants, en fait, tous les guerriers Z, de les mettre à l'âge de 6 ans, en fait. Donc Goku, Vegeta, Piccolo, etc., Kaioshin, qui deviennent tous enfants à l'âge de 6 ans, et que les enfants, eux, Trunks, Goten et tout ça, redeviennent des bébés. Donc du coup, tout l'entourage de Goku, tous les guerriers Z, tout le monde, vont devenir enfants, et une nouvelle aventure va démarrer. L'épisode se termine sur ça, on voit pas forcément les personnages enfants, mais on va se poser la question de ce qui va se passer dans la suite de la série. Puisque là, effectivement, la nostalgie prend, on les revoit adultes, on retrouve un peu le côté DBZ, on est à fond dedans, le personnage qui prend la place du roi démon est un peu rigolo, on est un peu dans le mode un petit peu Dragon Ball, plus que Dragon Ball Z, on va dire. Mais maintenant, j'ai un petit peu peur. Alors voilà, le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir, regardez-le pour la nostalgie, comme dit Marty Japan, il a raison, faut se faire juste ce petit premier épisode, il dure 30 minutes, vous allez en prendre un petit peu, ça va vous raviver un peu des souvenirs comme ça. Maintenant, pour la suite de la série, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on se dirige sur un espèce de Dragon Ball GT 2.0, quoi, où finalement, tous les guerriers Z vont être petits. Dans GT, c'était que Goku. Là, j'ai l'impression que tout le monde va être petit, ça va se concentrer plus sur des blagues que sur des combats, sur de l'humour en fait que sur des combats. On va être quand même assez loin, je pense, de l'univers de Dragon Ball Z, vraiment, avec ces combats féroces, avec ces Kamehameha de l'enfer et compagnie, ces personnages qui meurent, qui sont vraiment blessés, etc. au combat. Je pense qu'on va se concentrer sur un truc un peu plus léger, un peu plus GT. Alors il y aura 20 épisodes, donc ça va aller assez vite, un épisode par semaine, je pense, au Japon, qui sera diffusé en tout cas sur ADN et Crunchyroll à la suite. Maintenant, à voir ce que ça va donner, moi ça me fait un peu peur, cet esprit DBGT. J'ai pas du tout été fan, même si DBGT à la fin ça se transforme en combat, mais ça devient un peu n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas une saga qui me plaît vraiment. Pour moi, c'est de Dragon Ball à Dragon Ball Z jusqu'à la saga Boo. Après Dragon Ball Super, j'avoue que le tournoi du pouvoir avec les combats qui se sont passés, l'Ultra Instinct et tout, ça met les poils de ouf, ça met des frissons. Donc c'était plutôt réussi, mais maintenant c'est vrai que j'accroche moins le design des personnages de Dragon Ball Super par rapport à ce qu'on a connu dans DBZ avec les traits très carrés, très mastoc, très mammouth, avec des grosses vénasses, ça rappellera, voilà, vous saurez de qui je parle encore une fois. Mais du coup, ouais, c'est ce côté un petit peu très mature, très adulte de la série Dragon Ball Z. On la retrouve un peu moins dans Dragon Ball Super, et là, dans Dragon Ball Daima, je pense qu'on va encore moins la retrouver. Ça va être assez chibi, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, si vous avez vu le premier épisode ou si vous comptez aller le voir, dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous faites votre retour, on en discute tous ensemble. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Je vous ferai pas des vidéos sur chaque épisode, peut-être que j'attendrai les 20. Et à la fin des 20 épisodes, on fera un débrief total, une critique générale sur la série dans son entièreté. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.